sur la sécurité informatique en Afrique. Une académie à titre de rappel qui s'illustre dans son pan web par la visitation de pas moins de 100 000 personnes par jour. Son fondateur est notre invité ce matin. Monsieur Georges Biko, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à Canado International. Merci. Je rappelle que vous êtes un expert en sécurité informatique. Et par ailleurs, on dit de vous que vous êtes un hacker professionnel. Qu'est-ce que c'est? Alors, un hacker professionnel, c'est un individu doté de compétences évoluées en sécurité informatique et qui les utilise en fait pour évaluer tout d'abord le niveau de sécurité et des vulnérabilités des systèmes informatiques dans le but de proposer donc des meilleures solutions de sécurité permettant donc de combler ces différentes vulnérabilités-là. Pour le cas que vous avez cité tout à l'heure, c'était naturellement au Cameroun. Comment, en comparaison, comment ça se passe avec d'autres pays africains? Alors, avec d'autres pays africains, ça se passe très bien. Alors, avant, les pays africains avaient une certaine réticence en fait sur le domaine de la sécurité informatique. En fait, la plupart des entreprises considéraient des hackers comme les pirates informatiques. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'amalgame entre le hacker et le pirate informatique. Parce qu'aujourd'hui, le pirate informatique peut avoir les mêmes compétences que le hacker. Alors, je vais vous expliquer en fait, et j'en profite même pour faire un éclaircissement en fait sur ce point. Tous les hackers ne sont pas des pirates informatiques, parce que dans le monde de la sécurité informatique et du hacking professionnel, nous avons donc trois catégories de hackers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un hacker c'est celui-là qui utilise ses compétences évoluées en informatique pour pouvoir donc contourner la sécurité informatique d'un système bien précis. Mais maintenant, les objectifs sont différents selon les catégories de hackers. Nous avons donc trois catégories de hackers. Nous avons donc tout d'abord la catégorie des hackers à chapeau blanc, qu'on appelle donc les white hats. Nous avons la catégorie des hackers à chapeau noir, que nous appelons donc des black hats. Et nous avons la catégorie des hackers à chapeau gris, que nous appelons des grey hats. Alors, la différence entre les trois, c'est quoi? Le white hat, en fait, c'est celui qu'on appelle le bon hacker. Lui utilise donc ses compétences évoluées en système informatique pour évaluer le niveau de sécurité et de vulnérabilité d'un système d'information avant que le pirate ne le fasse à sa place, de telle manière à proposer à l'avance donc des techniques de sécurité permettant donc de pouvoir donc sécuriser ces différents systèmes-là. Maintenant, le hacker à chapeau noir, encore appelé le black hat, c'est celui-là qui utilise donc ses compétences pour nuire, c'est-à-dire c'est généralement ces hackers qu'on appelle des pirates informatiques. Ils utilisent leurs compétences soit pour voler, soit pour nuire, etc., etc. Ce sont généralement en fait les hackers dont on entend parler à la télévision après les appréhensions. Maintenant, nous avons également l'autre catégorie de hackers qu'on appelle donc les grey hats. Ils fonctionnent à la fois comme les white ainsi que les black. Donc aujourd'hui, le grey hat peut être certifié parce qu'il existe aujourd'hui des certifications dans le hacking professionnel. Moi, j'en ai également, c'est-à-dire... On en parle tout à l'heure à propos Donc, il existe donc des certifications. Donc, le grey hat peut donc aller se certifier pour travailler pour une entreprise. C'est-à-dire, pendant son travail ou encore pendant son contrat, peut donc analyser le niveau de vulnérabilité, invoquer des vulnérabilités situées dans les systèmes informatiques de ces entreprises-là, et maintenant proposer donc des solutions, bien sûr, de sécurité informatique. Maintenant, lorsque le contrat finit, le grey hat, c'est celui-là généralement qui se dit, ok, bon, aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Donc, je vais utiliser mes compétences maintenant pour voler. Donc, c'est lui également donc, qui va se mettre aujourd'hui soit à pirater les comptes bancaires, pirater les cartes de crédit, etc. Lui, c'est le grey hat. Là, il fonctionne à la fois comme le black et le white. Donc, en général, ceux qui sont considérés comme des pirates informatiques sont ceux-là qu'on appelle les black hackers ou encore les grey hackers. Voilà. Alors, je vais également souligner quelque chose de très important. Je vous en prie. C'est que le pirate informatique peut ne pas être un hacker. C'est-à-dire, vous par exemple, qui allez par exemple sur Internet, vous tapez par exemple comment hacker un compte Yahoo par exemple. Et puis vous trouvez un blog où quelqu'un a décrit les étapes permettant donc de hacker un compte Yahoo avec un logiciel qu'il a fourni à l'appui. Maintenant, vous utilisez ce logiciel pour hacker un compte Yahoo, encore pour pirater un compte Yahoo. Ça fait de vous un pirate informatique parce que vous appliquez l'action du piratage informatique. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un hacker parce que ce n'est pas vous qui avait donc développé la technique ainsi que produit le logiciel, puisque vous n'avez pas les compétences. Voilà, donc voilà en fait la différence entre ces ces quatre personnalités. Donc ne faites plus l'amalgame entre, c'est-à-dire pour ceux qui en faisaient encore, entre le hacker et le pirate informatique. Dites-moi, pour revenir à la question de la certification, vous dites posséder une certification international, c'est pour dire que vous pouvez pénétrer tous les sols aussi bien africains qu'occidentaux.
Ok, bien sûr. En fait, je suis multi-certifié. J'ai une certification CEH, qui veut dire Certified Ethical Hacker. J'ai une certification CHFI, Computer Hacking and Forensic Investigator. J'ai également une certification CCNA, Cisco Certified Network Associate, une certification Pro Plus Security, ainsi qu'une certification Computer Security Plus. Voilà. Tout ça veut simplement dire en français que vous pouvez travailler partout. Exactement, exactement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis à l'aise dans presque tous les secteurs d'activité, que ce soit les banques, que ce soit les entreprises de télécommunications, que ce soit...